baal ma ak. Écoute, dama bëgg nga ne may l'amour de ma vie. Baal ma ak dootul amat. Tupac a encore menti. Mais ce personnage, du début à la fin, il ne change pas. Il est toujours aussi déterminé en ce qui concerne son rap. Mais cette fois, il a dépassé les bornes. Il a carrément humilié Rijal. Non mais sérieux, je l'aime bien, mais il abuse. Franchement, je comprends Rijal. Hein. T'imagines se sentir obligé d'accepter de l'argent de ton ami d'enfance qui a mieux réussi que toi. Et c'est même pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est vraiment le mensonge. Il a fait passer Rijal pour quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de son foyer. Quelqu'un qui laisse sa famille mourir de faim pour un paresseux quoi. Alors que Rijal c'est un hard working man. Franchement je comprends tout à fait sa colère. Mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu trouves que Rijal a été excessif sur ce coup? Il veut carrément renvoyer Capo au village. Et là franchement les rêves de rappeur de Capo vont s'effondrer. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer, grosse annonce à faire, j'ai ma copine Anta que certains connaissent déjà, qui a commencé une nouvelle chaîne YouTube cuisine, donc elle va vous présenter sa chaîne dans la vidéo qui suit. La chaîne s'appelle Anta Cooks, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à la soutenir. Soutenir Anta, c'est comme me soutenir moi-même, donc n'hésite pas, clique sur le lien pour lui donner de la force, ok? Bonjour à tous, qui dit confinement dit cuisine. Vous vous rappelez le confinement qu'on a eu la dernière fois, donc au mois de mars. J'ai publié pas mal de recettes de cuisine sur Instagram parce que le temps me le permettait et c'était vraiment cool. Là j'ai envie de recommencer l'expérience mais en détaillant un peu plus mes recettes. Vous êtes beaucoup à me demander en fait des détails sur les recettes que je publie. Vous êtes nombreux quand même à apprécier cela et à me demander de plus en plus voilà, des recettes, des détails. Donc c'est ce que je décide de faire pendant ce confinement. En plus, bientôt le mois de décembre, et comme vous le savez, hein, le mois de décembre, on se pète le ventre, on mange. Aujourd'hui, j'arrive avec un tchébouillap, précisément un tchébouguénar, du riz au poulet, hein, le tchébouillap, tout le monde connaît. Donc voilà, j'ai fait une recette où j'ai détaillé un petit peu plus, j'espère que ça va vous aider. Mon but en fait dans tout ça c'est vraiment de partager avec vous des recettes on va dire du monde entier hein, parce que je vais pas m'arrêter à la cuisine sénégalaise, bien sûr j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller au-delà, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Mon but c'est vraiment de motiver des personnes qui connaissent pas par exemple la cuisine africaine, vraiment de les motiver à essayer des choses. Et bientôt d'ailleurs je vais lancer des challenges à des copines à moi, je vais faire une recette et leur demander de reproduire exactement la même recette. Je pense qu'il fallait quelque chose comme ça pour choquer Capo, pour qu'il se dise ah mince là franchement si je change pas je risque de ne jamais devenir rappeur hein. Franchement Capo faut qu'il change quoi. Ce personnage n'a pas évolué depuis le début de la série. En plus à cause de lui, Diarra n'a pas pu parler à Rijal parce qu'on a vu que Mariama était venue la voir encore une fois pour se confier à elle concernant donc Tonton Souley. Mariama faut toujours qu'elle passe par d'autres personnes pour parler à Rijal quoi. Je comprends que ce soit peut-être difficile et compliqué pour lui raconter encore quelque chose de ton passé, mais Rijal c'est quand même quelqu'un avec qui Mariama souhaiterait se marier dans l'avenir, donc faudrait commencer à l'affronter right now hein. Ami elle a décidé de faire un deal avec Suleiman et c'était cool de voir qu'elle s'est réconciliée avec Daba qui adore les mariages. Elle me fait penser tu sais aux griots là, aux griottes, celle qui chante les louanges des gens pendant le mariage. J'ai l'impression qu'elle fait ça dans la vraie vie, non? Dis-moi si tu connais cette actrice dans la vraie vie, est-ce qu'elle fait des choses comme ça parce que ça lui va tellement bien. Le petit truc qui m'a dérangé c'est vraiment la raison pour laquelle ces deux filles ont réconcilié. Donc soi-disant Ami a dit à Daba que c'est à cause d'elle qu'elle n'a pas porté plainte jusqu'ici, mais moi à la place de Daba je me serais dit mais vas-y, moi je veux pas me mêler de vos histoires, débrouille-toi avec mon oncle quoi. Je vais pas être là à me réjouir d'un futur mariage alors que tu m'as insulté comme jamais, t'as insulté mon frère, t'as insulté
insulté mon oncle. Déjà, t'as avoué être sorti avec mon oncle. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient wrong dans cette situation-là. J'ai trouvé que leur réconciliation a été un peu trop bâclée, surtout lorsqu'on voit le caractère de Daba. Elle a du caractère quand même. Et pourtant, Ami a réussi à la convaincre comme ça, juste en lui disant que ouais, elle s'occupera de son futur mariage. Après le clash qu'elles ont eu là, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop facile. Peut-être qu'il fallait attendre encore un épisode, mais pas direct comme ça là. Daba aurait dû déjà aller voir son oncle direct après la dispute avec Ami, au moins pour avoir sa version des faits. J'espère vraiment qu'elle ne réussira pas à convaincre son oncle, hein, son oncle qui a toujours été gentil avec elle quand même, qui s'est toujours bien occupé d'elle. J'espère qu'il lui fera comprendre que Ami c'est pas quelqu'un de bien quoi. Dans cet épisode, il y a eu plusieurs types d'humiliation, hein. Il y a eu ceux qui ont choisi de s'humilier et il y a eu ceux qui ont subi l'humiliation. Sophia la manipulatrice a encore frappé. Oh my god. Est-ce que je dois vraiment parler de Sophia encore? Enfin, toujours pareil quoi. Non mais elle est trop forte. Elle a joué avec les sentiments de sa sœur. Mais franchement à ce stade là, c'est même plus Sophia qui m'énerve. Là c'est Adélaïde, là c'est bon. Elle fait genre ouais faut se méfier des hommes et tout. Mais arrête frère. Depuis le début elle se méfie pas vraiment de son mari Bachir, hein. C'est pas une femme calculatrice et tout tu vois. On l'a vu une seule fois ou deux fois maximum se méfier de Bachir. C'était donc le premier épisode là, lorsqu'elle l'avait surpris au resto. Et puis la scène de la capote. Et encore la scène de la capote, on pourrait considérer ça comme une crise de jalousie. Adélaïde, elle ne practice pas ce qu'elle preach. Elle sait qu'il faut se méfier des hommes, mais c'est pas pour autant qu'elle se méfie vraiment de Bachir. On a l'impression qu'elle fait plutôt des crises de jalousie depuis le début, tu vois. Dans les cas comme ça, en général, lorsque les femmes sont méfiantes, elles sont aussi calculatrices, elles essaient de tendre des pièges à leur mari et tout, mais Adélaïde, elle a même pas le temps pour ça. Du coup, c'est grave facile pour Sophia de la prendre par les sentiments. C'est un jeu d'enfant. Elle s'est agenouillée, elle a fait la meuf triste. Franchement, je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête de Sophia, quoi. Pourquoi elle est aussi pervertie? Il y a tellement une grande différence avec sa sœur. Comment est-ce qu'elle a grandi, cette Sophia, quoi? Parlons maintenant de l'humiliation de Nilan. Oh my god. J'étais mal lorsqu'elle s'est mise à genoux comme ça devant... devant Djibril. Là, la destruction de la femme prend tout son sens là. Elle n'est plus rien, la Nilana. Tout ça pour sauver sa réputation. Il savait très bien qu'en venant dans son bureau, elle n'aurait pas eu le choix parce que Nilan, c'est la boss. Si ses employés apprennent la chose, mais c'est fini pour elle. Donc franchement, elle n'avait pas le choix. Même si franchement, j'aurais préféré qu'elle procède autrement, quitte à, je sais pas, peut-être crier au viol. Parce qu'il y a des personnages qui s'en sont sortis comme ça dans cette série. Retourner la situation, quoi. Franchement, je n'aime pas du tout la représentation des femmes dans cette série. J'espère vraiment que ça va changer. Parce que franchement j'ai l'impression que les femmes prennent cher quoi. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Même Evelyne la mignonne, la sage pense à tromper son mec quoi. J'ai l'impression que les hommes s'en sortent mieux que les femmes dans cette série. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est juste moi? Parce que là, non, après cette scène de Nilan là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était moi qu'on humiliait. On sait déjà que la série aura une saison 2 parce que d'après le titre, ils ont déjà marqué saison 1. Donc ce qui insinue qu'il y aura une saison 2. J'espère vraiment que dans la saison 2, les femmes s'en sortiront mieux quoi. Parce que là, à part Jara et Julie, toutes les autres là, voilà quoi. J'ai vraiment hâte que l'histoire de Jara soit développée, que ce soit elle qui arrive à changer quelqu'un. Peut-être que Jara finira avec Booba par exemple. J'aimerais trop voir une amélioration par rapport à l'image des femmes. Oh, cette scène m'a fait mal, je te jure. Ah, j'avais tellement le seum de Djibril. Là, on comprend vraiment la destruction. Parce que depuis un moment, je me disais, ouais, mais lui, il fait quoi en fait de ses journées? Il reste dans son appart, on voit même plus ses appareils photos. En fait, il passe ses journées à penser à Nilan, à chercher des moyens de l'humilier. C'était pas mal le coup du bouquet de fleurs. Je pensais vraiment qu'il était destiné à Nilan. Mais pourquoi est-ce que Nilan ne mettrait pas la sécurité à l'accueil pour empêcher Djibril de rentrer? Là, on a vu donc qu'elle s'est effondrée dans les bras de Meissa. Et j'ai eu la petite sensation que Nilan allait s'en sortir. Elle faisait vraiment la victime là. Mais faut pas oublier que ce n'est pas une victime dans cette histoire. La vraie victime, c'est Meissa. Nilan est autant coupable que Djibril. Moi, je veux même pas que son mariage avec Meissa s'arrange parce que franchement, elle a commis l'irréparable. Hein. On voit aussi que ce n'était pas un rêve. Hein. Meissa veut bel et bien faire du mal à Djibril. Mais il faut pas qu'il oublie que Nilan n'est pas innocente non plus. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Est-ce que Djibril va être séquestré? Et du coup, ce sera pendant la séquestration
que Meïssa va découvrir que Djibril est bien son fils. En tout cas, franchement, cette scène lorsque Nilan s'est mise à genoux, c'était la plus painful to watch depuis le début de cette série-là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Nilan mérite cette humiliation? Est-ce que Daba va réussir à convaincre son oncle? Et en ce qui concerne Capo, est-ce qu'il peut dire bye bye à ses rêves de rappeur? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!